parler. Mais il y a eu un moment, nous avons, nous jeunes, constaté qu'il y a eu une disparition de quelque chose. Un apôtre, selon un passage biblique connu de tous, le Matthieu 28, là, c'est un passage du néo-apostolique. Faites de toutes les nations. Mais un apôtre qui se permet de dire aux fidèles que si vous ne voulez pas continuer avec l'actualité doctrinale, ou soit l'évolution de la doctrine, quittez, la porte est grandement ouverte. Mais tout en oubliant que en 2 Jean, chapitre 9, il est dit, tout celui qui va plus loin avec la doctrine de Jésus-Christ n'a point Dieu. Mais vous voulez nous parler d'une certaine chose sous forme d'une innovation, une évolution. Nous nous sommes dit en tout cas, il y a eu quelque chose qui s'est volatilisé au-dedans de la... Pour terminer, cher apôtre, nous étions tellement patients. Ce n'est pas qu'on s'était déjà parlé avec l'apôtre Christophe Kabongo, nous l'avons connu seulement maintenant. Il y a certains, oui, nous l'avons entendu. Moi, permettez-moi de vous dire que depuis le 20 septembre, lors de l'allocution de l'apôtre patriarche, je n'offrais pas. Je m'étais dit intérieurement que c'est à cause de ce que nous donnons nos petites offrandes là, qui poussent aux apôtres de voyager et d'aller s'incliner devant les papes parce que l'église se trouve déjà dans l'écuménisme. L'homosexualité, mon apôtre, l'homosexualité que vous voulez parler par le dos de la cuillère. L'évangéliste Quasimodo, dans les services divins de la jeunesse, a dit là, il a dit à tous les jeunes qu'il y a de certaines choses que nous ne pouvons pas vous dire à l'hôtel. Allez-y vous-même vérifier dans les sites de l'église. Oui, oui. Il y a l'interview de l'apôtre patriarche en anglais parce qu'on s'est débrouillé aussi pour entendre. L'apôtre a dit que être homosexuel, ce n'est pas un péché ou une maladie, mais c'est plutôt une mode de vie. Alors, quant à nous, avec cette abomination-là, vous êtes homme de Dieu. Vous voulez nous dire que si nous restons dans cette enceinte-là, dans cette communion-là, nous attendons Jésus-Christ? Quand bon, on n'est pas notre père biologique, il n'aimait pas de la famille. C'est quand nous sommes restés, et quand nous sommes restés, nous avons médité, et ce qu'il a dit, nous avons vite compris que quand Jésus-Christ avait institué les apôtres, il n'avait pas commencé par l'apôtre patriarche. Jésus a institué d'abord les apôtres comme ça, et par après, il a choisi Pierre. Et Pierre n'était pas là comme un dictateur qui doit décider comme il le voulait, mais il y avait aussi une concomitance des autres apôtres. Par exemple, lorsque l'évangile était arrivé à Samarie, la Bible nous dit noir sur blanc que les autres apôtres avaient envoyé Pierre et Jean. Mais c'est l'apôtre patriarche qui devrait envoyer. Mais il avait été envoyé. On attendait quand même une suite favorable. Mais l'apôtre arrive depuis Dilala jusque-là chez vous, parce que nous avons même des images sur place. Si vous ne voulez pas continuer, quittez, cher apôtre, la mission que vous avez reçue. Vous nous dites de quitter. Mais aujourd'hui, vous êtes devant nous en train de nous chercher. Nous, les brebis que vous-même vous avez égarés. Vous aussi, vous n'avez pas la foi. Nous avons la foi. Écoutez, Jésus un jour, venez. Jésus un jour, Yesu Kristo siku moja, Yesu Kristo siku moja anasema, Yesu, j'avais dit qu'il est ivre. Oui, on est venu sur la faute. C'était, vous voyez, c'est ça le texte. Quand j'avais dit ça, laissez-les, qu'on les laisse seulement. Laissez-les seulement. Vous savez, il y a certaines paroles. C'est ce que j'avais dit, que si cette église avait commencé avec la génération d'aujourd'hui, elle ne serait pas arrivée là où elle est aujourd'hui.
Vous m'entendez? Ne regardez pas là-bas. Si cette église avait commencé avec vous, avec cette génération telle que je la connais aujourd'hui, cette église ne serait pas arrivée là où elle est aujourd'hui. Jésus dit un jour, maintenant vous me suivez pourquoi? Si les autres sont rentrés, rentrez aussi. Quelle était la réponse de Pierre? Voilà, merci beaucoup, cher apôtre. Vous avez bien dit. Jésus était le conducteur, était le chapeau de ce qu'il faisait. Donc il était le chef, le seul garant. Moi, je ne suis pas conducteur. Non, non, on vous a donné une mission. Vous êtes un berger à qui on a confié un troupeau pour les garder. Vous pensez que quand moi je dis ça, je souhaite que vous puissiez partir? Mon apôtre, permettez-moi de vous dire que, cher apôtre, c'est par là parce que vous c'est parce que vous avez constaté l'échec que vous... Frère Lumière, frère Lumière, Dieu d'eau. On nous donne seulement la chaise.